Bonjour. Aujourd'hui, on se penche sur une dynamique politique sénégalaise vraiment particulière. Oui, tout à fait. Le duo au sommet de l'État. Le président Bassirou Diomaye Faye et son Premier ministre Ousmane Sonko. Un tandem assez unique en son genre. Voilà, et on a une fiche d'analyse politique assez dense pour essayer de décrypter tout ça. Mhm. Alors, petit rappel du contexte, Faye est élu en 2024 sur un projet, initialement c'était celui de Sonko, Exactement, le projet est porté par Sonko qui, lui, ne pouvait pas se présenter. c'est ça. Et Faye, une fois élu, nomme Sonko Premier ministre. Mais, et c'est là que ça se corse, Oui, Sonko est inéligible pour 5 ans. Condamnation pour diffamation confirmée en Cour suprême. voilà, le nœud du problème est là. Une situation institutionnelle assez complexe. Et puis les enjeux pour 2029, l'élection présidentielle, Une échéance cruciale, c'est quand même assez inédit comme configuration au Sénégal, voire ailleurs. absolument. L'analyse montre bien que cette alliance, elle s'est construite dans l'adversité. La nomination de Sonko, ça l'a consolidée. C'était la force de départ. Exactement. Mais l'analyse le dit d'emblée. L'inéligibilité de Sonko, ça crée une asymétrie. Une grosse asymétrie politique pour 2029. Ah oui, Ah ben oui. Même si aujourd'hui, la vision semble commune, partagée. L'analyse suggère que, bon, les ambitions personnelles, les pressions, ça pouvait créer des tensions. logique. À terme, oui. Justement, cette inéligibilité, quelles sont les conséquences concrètes, pratiques pour Sonko d'après l'analyse ? Concrètement, ça veut dire que légalement, il ne peut pas être candidat. Pas avant une date qui se situe après la présidentielle de 2029. D'accord, c'est clair. L'analyse mentionne, bien sûr, des pistes. Une loi d'amnistie, peut-être, une réforme des règles d'éligibilité. Oui, on en entend parler. Mais attention, le risque politique est énorme. L'accusation de faire une justice sur mesure, ça pourrait vraiment nuire à la crédibilité du pouvoir. Je vois, c'est délicat. Très délicat. Et puis, il ne faut pas oublier, à la fin, c'est le Conseil constitutionnel qui a le dernier mot, pour valider ou pas une candidature. D'accord. Leur rôle sera donc Capital. décisif, oui. Bon, c'est un sacré sac de nœuds, juridiquement, politiquement. Alors forcément, on se projette en 2029. L'analyse, elle dessine quoi comme scénario possible ? Alors, l'analyse, on identifie 4 principaux, chacun avec ses propres difficultés. Ok, voyons ça. Premier scénario, Hmm. le président Faye se représente. C'est son droit, évidemment. Constitutionnellement, oui. Mais le risque pointé par l'analyse, c'est de décevoir la base militante, très attachée à Sonko, voire de la fracturer. Ça se comprend. Option 2 ? Deuxième option, Hmm. Faye ne se représente pas. Il soutient quelqu'un d'autre. D'accord. Là, le risque, c'est l'éparpillement, la division. Surtout si le candidat choisi, c'est pas Sonko. Oui, logique aussi. Troisième voie ? Troisième voie, la plus complexe peut-être, lever l'inéligibilité de Sonko avant 2029. Ah, la fameuse amnistie ou réforme. Exactement. Mais l'analyse insiste, obstacle juridique important, et surtout, risque politique très élevé, suspicion de manipulation des institutions. Ça passerait mal probablement. Probablement. Et enfin, le quatrième scénario, celui que tout le monde redoute un peu, La rupture. la rupture politique entre Faye et Sonko. Et là, on parle d'une crise institutionnelle potentiellement grave pour le pays. Ok, ce scénario de la rupture, il fait froid dans le dos, mais au-delà de 2029, revenons à aujourd'hui. Cette configuration un peu acrobatique, elle impacte comment la gouvernance actuelle du Sénégal ? Les enjeux sont immédiats et énormes, d'après l'analyse. D'abord, il faut maintenir la cohésion, l'efficacité de l'exécutif au jour le jour. Le faire tourner, quoi. Voilà. Ensuite, préserver cette loyauté mutuelle qu'ils affichent. C'est le ciment de leur alliance. Il faut aussi gérer l'horizon 2029, sans que ça paralyse tout, sans que la question « qui sera candidat » ne crée des rivalités C'est un sacré défi. énormes. Sans oublier la pression populaire. Les attentes sont immenses, surtout chez les jeunes qui ont voté pour le changement. Oui, c'est vrai. Et puis, il y a l'image internationale du Sénégal. Il faut la préserver. Et les risques de blocage concrets, l'analyse en parle. Oui, elle en pointe plusieurs. Risque de paralysie du gouvernement si les désaccords deviennent trop profonds. Risque d'un vide stratégique si l'incertitude sur 2029 prend toute la place.
L'opposition pourra en profiter, j'imagine. Bien sûr, exploitation possible par l'opposition. Et à terme, si les résultats tardent, si les promesses ne sont pas tenues, risque de désillusion populaire. Oula, oui, c'est lourd. C'est lourd de conséquences potentielles, oui. C'est aussi un pari stratégique, et il est risqué. C'est exactement ça. Le défi central, c'est de piloter cette cohabitation très particulière, avec beaucoup d'intelligence politique. De lucidité. De lucidité sur le doigt, oui, et une vraie discipline stratégique pour préparer 2029 sans que tout explose. D'accord. Si ça réussit, l'analyse suggère que ça pourrait même enrichir la culture politique sénégalaise. Une nouvelle façon de faire. Intéressant. Mais si ça échoue, le risque, c'est une déstabilisation majeure du pouvoir. Bien compris. Et pour finir, une petite question, peut-être un peu pour ouvrir la réflexion. Oui, Au-delà de savoir qui sera candidat en 2029, est-ce que cette expérience-là, de pouvoir partager au sommet, née de circonstances si spéciales, est-ce qu'elle pourrait finalement changer durablement la façon dont on voit les rôles, les équilibres entre présidence et primature au Sénégal dans la pratique politique? C'est une excellente question. C'est vrai que ça pourrait laisser des traces durables sur la culture politique. Ou pas. C'est une piste de réflexion très intéressante pour l'avenir, effectivement.